On nous dit ce qui l'a beaucoup marqué. Et comme elle voulait intervenir aussi, on va dire. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est se rappeler des bienfaits de Dieu. Amen. Il faut dire que quand j'étais arrivée ici, à un certain moment, je m'assois et je commence à pleurer. Je dis, me voici, je suis partie à l'école jusqu'à me voici. Je fais rien. Moi-même là, qu'est-ce que je vais devenir? Voici les gens avec qui j'ai fréquenté. Faut les voir. Et il y a une voix qui me disait, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Est-ce que je t'ai une fois abandonné? Et il m'a fait rappeler la situation. Comment est-ce que je me suis retrouvée chez la maman chez qui je suis actuellement à Abidjan. Amen. Une fois à l'évangélisation, j'étais à Bobo-Baoulé, je suis sortie la nuit pour aller acheter du pain. Et j'ai vu, ils ont fait des projections de films. Souvent aussi, c'est bon d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et la femme, ils m'ont appelé, il faut venir. J'ai dit, moi, les catholiques ne font rien, c'est rien de truc là. Et je suis partie. Je suis revenue à la maison. Ah bon, mais ça te coûte quoi d'aller t'asseoir pour regarder? Tu regardes, puis tu te retournes. Ça te coûte quoi? Et j'ai fini de manger, je suis sortie. Après, ils ont dit, à la fin, ils ont dit, qui sont ceux qui veulent donner leur vie à Dieu? Donc, je me suis levée comme ça, et puis je suis partie. Ils ont pris mon numéro. Et quand je me suis retrouvée chez ma tante, tout était difficile. Je me retrouvais seule. Je ne sais même plus où je vais partir. Mais c'est cette femme que je ne connais pas. On n'est même pas de la même ethnie, rien du tout. Mais c'est elle. Elle n'a même pas eu peur pour dire cette fille, elle peut venir me voler, elle peut venir faire quoi? Non. Mais elle m'a accueilli chez elle. Naturellement, c'est chez elle que je vis. Amen. Donc, je veux dire merci à Dieu. Parce que le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Amen. Le Seigneur nous vient toujours en aide. C'était tellement difficile, j'avais nulle part où aller. Mais le Seigneur m'est venu en aide. Donc, je veux lui dire merci. Merci pour tous ses bienfaits. Et aussi, j'ai aussi retenu que le principal messager de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et moi, j'ai plusieurs fois désobéi au Saint-Esprit parce que Dieu envoie ses serviteurs pour me parler. Mais moi, mon cœur était tellement endurci que je n'écoutais pas. Quand j'étais encore catholique, il y avait plusieurs hommes de Dieu qui m'approchent et me disent, tu vas aller en enfer si tu continues de prier avec le chapelet, tout ça. Et une fois, tellement que ça m'énervait, je suis allée dire à mon berger qu'il y a un pasteur là, il dit que si moi je continue de prier avec le chapelet, je vais en enfer. Le pasteur me dit, mon berger me dit, si tu le fais, il dit que t'as... Excusez-moi. De lui dire, excuse-moi du thème, de lui dire sa mère con. Parce que quand je vais lui dire ça, oui, mon berger, quand je vais lui dire ça, quand ça va lui faire mal, est-ce que quand on insulte sa maman là, est-ce qu'il est content? C'est de cette même manière qu'on insulte la maman de Jésus là. Jésus n'est pas content. Donc, franchement, je veux demander pardon à Dieu d'avoir endurci mon cœur. Parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui m'ont approché, qui m'ont parlé, mais je n'écoutais pas, je les insultais même dans mon cœur. Et puis je partais toujours à l'église catholique. Mais c'est maintenant que je me rends compte que c'est mauvais d'être là-bas. Parce que c'est pas bien de se prosterner devant la statuette, dire que c'est la Vierge Marie qui va intercéder pour toi, alors qu'elle-même, là, depuis là, n'a jamais parlé à Jésus. Donc franchement, je veux demander pardon à Dieu pour toutes les fois où j'ai récité le chapelet, le rosaire. J'avais tout ça de chapelet, le rosaire, tout ça. Et c'est quand j'étais ici, ma maman m'a appelé pour dire à Amandine, tout est chapelet, moi je vais jeter. J'ai dit oui, il faut jeter. Et puis elle a jeté. Donc, je veux demander pardon à Dieu. Pardon pour toutes les fois où j'ai prié la soi-disant Vierge Marie, qui a plusieurs visages. Il y a la Vierge Marie, tu as parti ici, c'est pas le même visage. Aujourd'hui, tu as parti là-bas, c'est pas le même visage. J'ai fait des pèlerinages, tout ça. Je veux demander pardon à Dieu. Amen. Pour tout ce que j'ai fait. Amen. Que Dieu te pardonne au nom de Jésus. Qui d'autre aussi? Qu'est-ce que tu as compris? 8 serveurs. On acclame Jésus-Christ pour le frère serveur, serviteur de Dieu.
va nous dire ce qu'il a retenu dans ce culte. Alléluia. Amen. Donc je bénis le nom du Seigneur ce matin pour les deux messages. En tout cas, ces messages sont venus pour vraiment nous éclaircir Amen. sur beaucoup de choses. Vraiment, avant tout propos, vraiment, comme le Seigneur Dieu a dit, d'être reconnaissant, de se souvenir encore des bienfaits du Seigneur. Vraiment, je dis merci encore au Seigneur. Depuis 2011, vraiment, si ce n'était pas la grâce de Dieu, j'allais mourir. Parce qu'il était élève, tout brillant, allé en 6e et arrivé en seconde. Vraiment, rien ne marchait. Tout était bloqué sur moi à cause de la sorcellerie. Et j'ai décidé que je vais mettre fin à ma vie. Alléluia. Et je suis rentré dans une maison, pas seul. J'ai pris un couteau et j'ai dit, bon, je vais me tuer, puis ça va finir. Alléluia. Et il y a une voix qui me disait, oh, fais ça rapidement, ça fait quoi? Ça fait rien. Et il y avait une autre voix qui me disait, non, pas faire ça. Regarde un peu ta maman qui souffre pour toi comme ça. Si tu le fais, sa souffrance va encore augmenter. Alléluia. Amen. Mais j'ai pris le couteau à deux mains. Et j'ai pris toute ma force, maintenant je dois envoyer. Et c'est comme la voix aussi qui insistait, non, de ne pas faire. Alléluia. Amen. Et j'ai laissé le couteau. J'ai commencé à pleurer devant. Ah, vraiment. En ce moment, bon, parce que notre papa, vraiment, c'est un grand féticheur, on peut dire ça, parce qu'il ne veut pas à l'église. Oui. Il nous a beaucoup persécutés pour l'église. Mais notre situation s'empirait. Alléluia. Amen. Et c'est en cela qu'en 2013 aussi, les sorciers aussi ont décidé de nous tuer. Mais il a fallu aussi l'intervention de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce qui fait aujourd'hui que nous vivons. Et aussi, quand il nous a sauvés, il a voulu que de le servir. Alléluia. Amen. Mais j'ai refusé. Ah. Plusieurs fois, j'ai refusé même. Donc il dit forcément c'est le bac qu'il va obtenir parce que je suis l'aîné de ma maman. Si je n'ai pas eu le bac, c'est que ceux qui sont derrière moi ne pourront pas avoir le bac. Alléluia. Et encore, il y avait une promesse encore derrière le bac. Tu obtiens ton bac net, on te fait un visa, tu vas en Europe. Alléluia. Amen. Donc quand j'ai entendu Europe là, non, je bossais durement. Alléluia. Mais Dieu ne voulait pas, Dieu ne voulait pas. Que tu partes en Europe. Tu partes en Europe. Et il a dit, bon, ce bac-là même là, lui n'est plus dedans. Mais quand même, je me suis entêté. J'ai dit non. Vu quand il a fait le bac 8 fois. 8 fois. 8 fois le bac. Il dit, quel que soit la fois, moi j'aurai le bac. Est-ce que toi tu peux aller contre la volonté de Dieu? Alléluia. Il dit dans quelque chose n'est pas toi, tu sens faire bac 8 fois. Si tu avais même 1000 fois, tu n'allais pas avoir. C'est Dieu qui décide de donner son gens. Alléluia. Et la dernière année, il dit, bon, ça c'est ma dernière année. Je me suis consacré, moi le jeune, alors que Dieu a dit qu'il n'est pas dedans. Oui. Et la dernière intervention du Saint-Esprit était allé dans une église. Et la fille a dit, ah, tonton, comme tu aimes beaucoup le Seigneur, tu es devant l'église là. Aujourd'hui là, il faut venir chez nous là-bas. Il dit, j'ai compris. Comme c'est une invitation, il n'y a pas refusé. Je suis allé et c'est notre orateur, il a invité. Lui, il est venu pour intervenir. Quand il a dit, bon, venez, ceux qui sont en train d'examen. Il me lève, il a commencé à sourire. Il dit, ah, toi tu es élève. Il dit, oui, je suis élève. Ah, tu es élève. Il dit, oui, je suis élève. Tu fais quelle classe? Il dit, terminale. Tu as passé le bac. Il dit, ah, j'ai passé le bac. Tu es sûr que tu vas avoir? Il dit, ah, une mention parce qu'il a confiance en moi-même. Je suis intelligent. Il n'a pas confiance à Dieu, mais attendez. Il dit, non, le ministre que moi je sais là, le Dieu que moi je sais, il ne va pas t'obtenir, il ne va pas accepter que tu obtiennes le bac. Ah. Tu dis, il faut tourner, tu vas tout faire. Il faut le servir. Je dis, oh, le monsieur là même dit quand même. Il faut laisser. Moi, elle prend mon résultat. Là, il sait ce qu'il a fait sur ma fille. Donc, elle prend le résultat pour bénir. Alléluia. Et arrivé là-bas, il a insisté, non, tu n'auras pas le bac. Il faut le servir. Amen. C'est Dieu. Il dit non, parce que quand il voit l'appel est trop fort, l'appel est trop fort. C'est l'heure est arrivée même que tu dois le servir. Mais toi-même tu te fais souffrir. Alléluia. Amen. Et effectivement, tout était fermé autour de moi. Tout était fermé, rien ne bougeait. Mais moi, je dis forcément sur le bac. Quand je suis arrivé, on allait prendre le résultat. Il partait prendre le résultat. Il y a vu le dernier de notre classe qui venait en criant. C'était un gourou, il s'appelle Zamblé. Il dit, oh, j'ai eu le bac, j'ai eu le bac. Il dit, ah, c'est que sûrement, j'ai oublié la prophétie même. Il dit, sûrement, c'est que moi, j'ai le bac.
Comme semble que le dernier des classes, il est le bac, c'est que moi, j'ai déjà mon bac. Alléluia. Arrivé là-bas, j'ai déjà fait la proclamation. Il dit, bon, attends, il y a pas ma collante. Et puis, il vais vraiment, il y a surtout des jours, les gens m'appellent, attendez, c'est vous qui avez composé, c'est moi qui ai composé. Vous voulez rester pourquoi? J'arrive, il prend ma collante. Tout en souriant, il pense que je suis à demi. Je regarde, refusé. Et en fait, là, c'est sérieux, hein. Je regarde même, il n'a même pas pu avoir même 180 points. 162 points. Il dit, c'est qu'en fait, là, c'est sérieux. Il a prié. Ça dit que la collante dit, bon, vraiment, Dieu a fait l'envoi et c'est envoi. Alléluia. Amen. Et il a décidé de revenir au village. Même mes parents, il dit, ah, vraiment. Les parents ne sont pas chrétiens, ils pas dire mes parents qu'ils doivent servir le Seigneur. Et ils ont investi. C'est lorsque il a accepté vraiment de servir le Seigneur que Dieu aussi va ouvrir les portes maintenant. Alléluia. Amen. C'est pour dire à la maman vraiment de ne pas s'inquiéter. Amen. Parce que vraiment, nous sommes passés par là. Alléluia. Et lorsqu'il a reçu l'appel, il dit, bon Seigneur, comme les gens ils ont dit, moi je vais me consacrer pour que tu puisses me parler. Et il a commencé à me révéler, il dit, bon d'accord, je suis prêt pour aller. Et on a commencé maintenant vraiment à exercer le ministère. Maintenant, comme il était dans une église, c'est là-bas qu'il voulait répondre à l'appel. Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, c'est pas là-bas que tu vas exercer. N'accepte pas. Même le pasteur principal m'a vu, dit, petit, viens. De la main, tu vois, tu es un exercice là, tu es appelé. J'ai commencé à sourire. Il dit, non, mais c'est les dons que je manifeste. Il dit, non, nous sommes à passer par là. Il faut accepter. Il y a une église là-bas, on te met là-dessus, tu vas intervenir. Et Dieu le Père, prions le Seigneur. Alors le Saint-Esprit m'insistait toujours, c'est par là que tu vas exercer le ministère. Il dit, bon, comme toi tu le dis, oriente-moi là où tu dois exercer le ministère. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est là de rester dans la prière jusqu'à le Saint-Esprit me dit que tu vas sortir. Il dit, ah, il va sortir pour aller où? En ce moment, mon papa est derrière moi. Pour dire qu'on va faire tes papiers, tu vas aller en Europe. Il dit, ah, tu l'as même vu quoi? Toi, ce que moi je vis là, tu ne vis pas. Alléluia. C'est là qu'il a commencé à prier le Seigneur. Seigneur, il faut calmer pour mon papa là. Mais pour toi maintenant, sur le chemin. Alléluia. Amen. Et c'est là que vraiment, Dieu a fait la grâce de venir rencontrer le papa matin. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé ici, lui aussi il a vu l'appel. Parce qu'on était venu faire pour un travail de VA. Lui aussi, quand il a vu l'appel, il dit, ah mon fils, ton appel est très fort. Tu acceptes. Il dit, bon vraiment papa, j'accepte l'appel. Alléluia. Amen. J'accepte l'appel parce que je suis convaincu. Alléluia. Amen. Parce que je suis convaincu que c'est Dieu même qui m'a envoyé ici pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est vrai que à des gens, les ministères déjà propres, quand ils m'ont vu du petit, l'onction que je fais est trop grande, est très grande. Je veux qu'on travaille ensemble. Je dis bon, je vais réfléchir. Il y a même un jeune évangéliste, Baouli, qui est dans un village de Bordeaux. Il m'a dit non, vraiment, petit, ton onction est trop forte. Viens, on va travailler ensemble. Je vais te former, tu as devenu pasteur. Il a commencé à parler, il avait dit non, je ne suis pas convaincu. Il m'a donné son numéro jusqu'à appeler, et je m'ai appelé. Quand il m'a appelé, il va m'intimider pour qu'il puisse rentrer là-bas, je m'ai appelé. Alléluia. Mais comme c'était ça, c'était pour Dieu, lorsque je suis venu naître, et il a parlé, il dit non, papa, allons-y, je suis prêt. Alléluia. Amen. Il faut dire que vraiment, avec Dieu, il n'y a pas de désespoir. Quel que soit le phare, tu l'as obéi seulement, il ne va jamais manquer à tes besoins. Amen. Et effectivement, quand il a accepté de le servir, vraiment, quel que soit le phare, quand c'est Dieu, comment il suffit de fléchir les genoux. Alléluia. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans ce mois, dans le mois passé. Lorsque il devait partir au village, et mon petit m'a dit, comme si tu viens, il y a l'église que je suis dessus, tu vas intervenir. Alléluia. Donc je me suis préparé en conséquence. J'ai appelé mon papa un matin pour dire vraiment, ce qu'on s'est dit là, c'est arrivé. Il dit d'accord, j'ai compris. Et il avait préparé même l'argent pour me donner pour qu'il puisse partir. Le moment arrivé, il dit, ah vraiment petit, c'est quand le malin, c'est quand le malin. Il n'y a pas l'argent. Ah, le père. Alors le jour avance. Alors le petit m'a déjà programmé pour aller intervenir sur son église, c'est-à-dire son champ d'émission. Ah, il fait comment?
je vais me retourner. D'accord. Comme Dieu toi-même ne m'a jamais laissé. On est venu, il est parti le lundi, manque de l'argent. Il dit, bon, il est reporté mercredi. Je suis venu, il dit, Seigneur, voici encore mercredi, il doit aller mercredi, aujourd'hui est mardi. Il m'a à l'église, on avait un programme de jeûne là, on est venu. Le soir arrivé, il a dit à papa que vraiment il doit partir. Il dit d'accord. Il dit, il va demain, tu vas demain, on dit oui. Mais je regarde qu'il n'y a rien même de ma poche, même 5 francs. Mais il dit, il va demain. C'est pas la foi, il dit, il va demain. Et tu vas demain. Et il y avait eu des mésententes entre moi et mon père spirituel. Lui l'a appelé, il a dit, quand mon petit, sois obéissant ton pas. Il dit, j'ai compris. Et il dit, bon, je vais prier pour toi. Je viens. Il est parti dans son bunker. Il est venu, il dit, petit, tiens. Il voit, non, c'est un billet de tais-toi. Il dit, ah, non, c'est que non, demain je voyage. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, Dieu a exaucé ma prière. Parce que c'est en lui que j'ai ma confiance. Amen. Donc je bénis le Seigneur. Parce que il ne sait pas comment il est parti. Quand il partait même devant dans la voiture, il était tellement content. Parce que Dieu m'a exaucé. Alléluia. Amen. Vraiment, il faut dire qu'il y avait une fois aussi, j'étais là. Et il y avait un jeune, une fois je suis venu avec lui ici. Oui, le jeune que tu avais envoyé là. Parce que chaque moment il venait chez moi là-bas pour être exhorté, je l'exhortais jusqu'à, comme lui-même il est venu parler ici. Et une fois, je suis là, il y a mon dernier billet qui est resté pour que je puisse me débrouiller. Et le Saint-Esprit me dit, il faut lui donner. Ah, d'accord. Mais moi, il a mangé comment? Ah, toi-même sais que c'est un terrain qui est un peu difficile. Hein? Il n'a pas discuté pour Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Il est remis le billet qui est resté. Et il est parti. Lui, il est tellement content. Et mais moi, vraiment, il dit, bon, je sais, Dieu maintenant, je regarde. Alléluia. Il faut dire que, mais les jours qui suivaient, Dieu a intervenu. Amen. Et je n'ai jamais manqué de nourriture. Amen. Tous les jours, Dieu pourvoit toujours mes besoins. Amen. Il faut dire que vraiment, avec la main du Saint-Esprit, Dieu pourvoit nos besoins. Amen, 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 amen. Donc, dans l'enseignement, ce qu'il a compris, ça dit que la main, ça dit que pour marcher avec la voix du Saint-Esprit et selon la parole de Dieu, vraiment, c'est la clé du succès. Amen. Tout ce que nous voulons obtenir, c'est pas ça que nous allons obtenir. Amen.